Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite dans votre édition, les titres qui marquent cette journée de vendredi en cette veille de week-end. Mais avant cela, vos prévisions météo avec ce grand retour du soleil sur l'ensemble de la métropole lilloise et ses environs. Les températures restent stationnaires avec quelques 13 degrés à Lille, 14 degrés à Lens et à Arras, 11 degrés relevés du côté d'Armentières. Voilà pour vos prévisions. Elles seront données de manière un peu plus complète tout de suite après cette édition. Les titres, mais avant cela, quelques informations de dernière minute et attention sur les routes. Ce week-end, Bison Futé annonce une circulation difficile, notamment dimanche dans la région. L'alerte est au niveau orange. De la fin d'après-midi, donc ce jour-là jusqu'en début de soirée, des ralentissements apparaîtront aux alentours des métropoles du pays en raison de la fin des congés scolaires. L'autre information également, c'est, souvenez-vous, de l'attaque terroriste du Thalys Amsterdam-Paris déjouée le 21 août 2015 alors que le train se situait en gare d'Arras. Selon l'AFP, de sources judiciaires, Redouane Sebar, 25 ans, un Marocain proche d'Abdelhamid Abaoud, le donneur d'ordre présumé de l'attaque et cerveau des attentats parisiens du 13 novembre 2015, était détenu en Allemagne depuis fin 2016. Eh bien, il aurait été remis à la France le 26 octobre dernier. Un mandat d'arrêt européen avait été délivré 3 mois plus tôt à son encontre et il a été mis en examen donc pour complicité de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Les titres avec direction cette fois la rue de la capitale des Flandres pour un sujet qui touche beaucoup de communes. Sur de nombreux murs de la métropole lilloise, eh bien, les tags sont devenus monnaie courante. Au-delà de la simple question esthétique, leur nettoyage coûte cher. À Lille, par exemple, cela représente 460 000 € chaque année. Pour y parvenir, 7 fourgons de la société Stopgraph sont chargés de nettoyer les murs de Lille à l'eau chaude, à l'aide de sable également, ou en repeignant tout simplement la façade. Brieux Gorchy s'est rendu durant l'une de ses interventions pour rencontrer Sébastien Duhem, c'est l'adjoint à la maire de Lille en charge de la propreté. Il parle de la procédure pour faire valoir ce nettoyage lorsque l'on a des tags dans sa rue. Il y a tout d'abord un signalement à 60% fait par l'usager via les mairies de quartier ou directement par téléphone. À partir de là, la société ou d'ailleurs l'équipe régie, puisque nous avons quand même 2 personnes qui travaillent notamment sur le tag injurieux à l'intérieur même de la ville pour un traitement rapide, procède à répertorie en fin de compte la demande, constate un petit peu quelle est la matière sur laquelle il faut intervenir, si on est sur un produit chimique, si on est sur une peinture à apposer. En fin de compte, il y a différentes méthodes qui peuvent être expliquées et à partir de là, la prestation est opérée dans un délai de 4 à 10 jours. Et ce dimanche, sachez-le, le parc des Poussins à côté du zoo de Lille fermera définitivement ses portes. Avec son petit train conduit par un gros nounours, le parc des Poussins rappelle beaucoup de souvenirs à bon nombre d'entre nous, beaucoup de souvenirs d'enfance forcément. Eh bien, il fermera ses portes ce dimanche ici sur le Champ de Mars de Lille. Le mois dernier, le conseil municipal a décidé de ne pas reconduire le contrat qu'elle avait avec la famille Meunier qui tenait le parc depuis plus de 30 ans. Une page se tourne donc pour bon nombre de familles. C'est beaucoup de tristesse parce que moi je l'ai connu quand j'étais petite, donc l'intérêt c'est de transmettre aux générations suivantes. Et puis j'espère que ça va trouver un second souffle, qu'il y aura une attraction, des attractions à peu près du même type, abordables et puis agréables pour toutes les familles, quoi. Donc c'est la grosse crainte, c'est de savoir ce qu'on va faire à la place. Ça aurait été bien que le parc soit repris en gardant les mêmes manèges et les mêmes... Ça aurait bien trouvé une solution en fait pour maintenir cet endroit-là, quoi. Les enfants sont super contents de revenir et c'est vraiment dommage que ça continue pas. Le côté familial ici était vraiment agréable. Il faudra voir ce que ça donne après, mais a priori on n'aura pas envie de revenir tout de suite, quoi. C'est très triste parce que moi je l'ai connu étant tout petit, à peu près je crois de l'âge d'Éden. Et on a toujours venu, que ce soit avec nos enfants, petits-enfants. C'était dommage aussi que ils ont un petit peu fait payant le zoo. Ça nous empêche un peu de profiter et c'était un but de promenade toujours aux vacances scolaires, que ce soit pour eux ou pour nos enfants ou pour petits-enfants. Bon, dommage que tout s'arrête. Parce qu'en fait, j'aime bien faire des tours. Et puis il y a quoi dans le petit train devant? Un nounours. Qui doit être aussi vieux que mamie. Non?
La ville de Lille a décidé de faire confiance à un nouvel exploitant, Thierry Féhéry, organisateur de la grande fête lilloise du cirque sur l'esplanade de Lille, également propriétaire du parc d'attractions Ballpark à Tournehem dans le Pas-de-Calais. Son projet sera baptisé Cita Park et ouvrira ses portes en avril prochain. En attendant le printemps, si vous souhaitez vous aussi encore profiter un peu du parc des Poussins, vous avez jusqu'à dimanche 19h. Et pour terminer, cette édition vous parle d'une nouvelle marque régionale de vêtements à découvrir. Christelle Levasseur et Laurence Denerck ont fondé Raconte-moi une histoire. C'est une marque pour les tout petits, made in France, c'est important de le souligner, avec des vêtements qui associent la tradition et la modernité. La créatrice Christelle Levasseur a voulu revenir au trousseau de naissance, ces fameux cadeaux qu'on offrait aux enfants et qui se transmettaient de génération en génération et qui durent dans le temps. Eh bien, Christelle Levasseur, qui a son atelier à Bondieu et qui possède une longue expérience dans le prêt-à-porter de luxe. La créatrice a participé au lancement de collections pour de grandes marques comme Burberry, Chloé, Hugo Boss ou encore Marc Jacobs. Elle s'est confiée sur ces produits qu'elle développe désormais au micro de Céline Huret. J'ai voulu revenir aux traditions et aux valeurs d'autrefois. Le trousseau qu'on transmettait de génération en génération et faire un produit qui n'était pas jetable mais qu'on avait envie de garder dans une boîte et qu'on remettait après à l'enfant quand il était plus grand. Alors par exemple là il y a la petite robe en fait qui est en lainage et en fait on choisit le col qu'on veut. Donc la maman, c'est des cols d'autrefois que j'ai chinés et en fait donc on peut le porter avec ce col là, on peut le porter sans col et c'est un petit peu la maman qui fait ce qu'elle veut du produit en fait. Et c'est pareil, cette petite robe, elle est intemporelle, donc elle va passer les différentes générations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite, vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.